Smartimo continue, aménager et rénover des bureaux, cela devient une nécessité pour bon nombre de chefs d'entreprise. On en parle avec vous. Benoît Antoine, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes fondateur de Make Office. Vous accompagnez les entreprises dans leurs projets de rénovation de leurs locaux? Tout à fait. Donc Make Office, c'est une jeune société qui a 2 ans. On a été créé juste avant le Covid. Et du coup, on intervient à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. Donc pour les propriétaires, on va rénover leurs biens de façon à qu'ils soient plus louables possible. Donc, par exemple, on est intervenu pour le compte de Heinz pour rénover tout un immeuble entier de 2000 m², la rue Saint-Honoré. Et à la fois aussi, on intervient pour les locataires. Donc là, concevoir et aménager leurs futurs bureaux. Et donc, on s'adresse à la fois aux PME comme aux startups ou aux grands groupes. Donc, on a intervenu par exemple pour LVMH, pour le groupe Hexaconta sur... Là, c'était transformer un lieu industriel, donc les usines au pied du canal Saint-Martin, en bureau, où on a intervenu aussi pour la présidence de la République sur l'Élysée. Vous avez travaillé à l'Élysée? Ouais, vous êtes une jeune société, à peine 2 ans, vous avez travaillé pour l'Élysée? Oui, on a travaillé pour l'Élysée, donc sur de l'aménagement de bureaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce site, et du coup, on a travaillé pour eux l'année dernière. Qu'est-ce que vous leur avez fait comme bureau? Juste par curiosité, j'aimerais savoir quel bureau vous avez inventé pour l'Élysée. Non, ça reste quelque chose de très classique, où les gens vont travailler, mais voilà, on a pu travailler pour eux sur un site emblématique. Belle carte de visite en tout cas pour votre jeune entreprise. Alors, j'imagine que le respect de la planète est dans toutes les têtes. Quand on rénove, quand on aménage, il faut respecter l'environnement. Qu'est-ce que vous faites pour cela? Tout à fait. Alors là, du coup, nous, ça fait vraiment partie de notre ADN depuis la création de l'entreprise. On a voulu aller plus loin et faire une offre assez claire pour nos clients. Donc là, début d'année, on a lancé Make It Green, où l'objectif, c'est l'éco-conception. En fait, l'éco-conception, c'est qu'on va aller sur 3 axes. On va en fait optimiser à chaque fois les matériaux et d'aller vers les matériaux qui sont le plus respectueux vis-à-vis de l'environnement. Donc du coup, les 3 axes, c'est soit on va aller choisir un produit local, donc soit fabriqué en Ile-de-France, par exemple nos cloisons amovibles, on va les choisir chez un fournisseur qui les fabrique en Ile-de-France, soit au niveau français ou soit au niveau européen, en fonction des gammes de produits qui sont disponibles ou non en France ou en Europe. Ça, c'est le premier axe. Soit sinon, on va travailler avec des matériaux biosourcés. Donc, par exemple, on travaille Interface qui a fait une dalle de moquette à partir de fibres recyclées de filets de pêche. Donc là, on va un peu plus loin dedans. Ou sinon, on va travailler aussi sur le réemploi de matériaux. Donc là, on va soit travailler avec des marketplaces, c'est un peu le bon coin avec des matériaux de fin de chantier. Ou sinon on va faire soit du réemploi de mobilier ou sinon aussi de l'upcycling. Donc là on peut travailler avec Le Pavé. Donc Le Pavé c'est une jeune entreprise aussi qui a 4-5 ans et qui a développé tout un process où ils font fondre en fait des déchets plastiques pour les transformer en plan de travail. Donc tout ça on utilise après nous dans nos aménagements et c'est ce qu'on propose à nos clients chez Make Office. Donc éco-conception, économie circulaire, des matériaux biosourcés, des déchets que vous utilisez aussi également. Est-ce que c'est plus compliqué ensuite à fabriquer derrière? Parce que vous n'avez pas une matière première spécifique et noble comme on pourra avoir quand on va acheter dans un magasin pour ensuite faire un meuble. C'est plus compliqué de construire et d'aménager avec ces matériaux-là ou pas? Du coup, c'est une logistique plus importante où il faut tout l'intérêt en fait de l'éco-conception, de passer beaucoup de temps en fait à éco-concevoir le projet. En fait, le sujet essentiellement sur le réemploi de matériaux, ça va être la disponibilité en fait des matières qui vont être comme sur le Bon Coin, la disponibilité elle va être à l'instant T. Oui. Et des fois quand on imagine des projets, ils vont se faire dans quelques semaines ou quelques mois. Et du coup c'est de travailler tout ça pour avoir tout le process. Après on va pas aller s'aventurer sur certains types de matériaux, à les mettre dans l'aménagement. Pour avoir Nous, après, derrière, on a nos garanties sur nos travaux qui durent 10 ans. Et on parle aussi beaucoup de l'inflation du prix des matières premières qui viennent de loin aussi souvent. C'est une réponse d'agir localement et d'agir avec des produits recyclés. C'est une parade justement pour essayer d'éviter cette inflation? Alors tout à fait. Aujourd'hui, en fait, nous, notre démarche, c'est vraiment de travailler sur des matériaux qui sont déjà en stock. Donc déjà, on limite nos délais d'approvisionnement et après, on va effectivement travailler sur du français. Alors oui, ça peut limiter les coûts. Après, par exemple, on voit le verre.
Le verre, c'est un matériau qui est local, qui est fabriqué localement. Par contre, ils ont besoin de four pour le faire et du coup d'énergie. Et là, on voit que l'énergie, avec la crise, la guerre en Ukraine, l'énergie varie de beaucoup et du coup, le prix du matériel varie également. Alors vous êtes une jeune entreprise, mais vous avez déjà une association à but non lucratif, Make Better. C'est pourquoi? C'est de la pédagogie, c'est améliorer le cadre de vie, notamment auprès des jeunes, vous essayez de leur parler? C'est ça. En fait, du coup, l'idée, c'était de se dire, on a un beau métier, on est fier de le faire et on veut mettre notre expertise au niveau du bien commun. Donc, on a 3 axes sur l'association. C'est protéger notre environnement. Donc, on se dit que le bâtiment est quand même un métier polluant. Donc là, c'est d'aller sur des actions environnementales. La deuxième, c'est sensibiliser les jeunes sur les métiers du bâtiment et leur montrer la diversité des métiers qu'il y a. Donc là, par exemple, on a intervenu dans un collège à Puteaux où on était sensibiliser les jeunes, faire des petits ateliers avec eux pour leur présenter un peu la diversité des métiers. Et après, le troisième, c'est mettre notre expertise pour faire des travaux. Donc là, par exemple, on a intervenu à l'hôpital Trousseau, donc qui est un hôpital pour enfants, où on a rénové toute une partie d'un hôpital. Vous parlez des jeunes collégiens, ils sont sensibles à tout ce que vous leur dites sur l'économie circulaire, sur des matériaux locaux, biosourcés, ça leur parle? Aujourd'hui, on voit que les nouvelles générations sont assez sensibles à tout ça et peuvent être sidérés en fait qu'aujourd'hui, tous nos produits vont venir de Chine et de se dire pourquoi on ne fabrique pas ici. Donc oui, aujourd'hui, les jeunes populations, mais même les moins jeunes, on a vraiment une grande sensibilité à vouloir acheter plus local et avoir quelque chose de plus raisonné. Donc nous, c'est ce qu'on propose chez Make Office. Bravo pour ce message très positif, Benoît Antoine. Merci, fondateur de Make Office. Merci à vous. Tout de suite, un nouvel invité dans Smarty World.